we would normally hope to load, come out on the morning, load and get back to Calais. But I was in Folkestone yesterday evening, so I should have been out and back to the UK with ease today. With ease. Now I don't know. Bon, c'est catastrophique, c'est pas normal qu'à 3 semaines on n'ait pas des réponses. Moi je ne suis pas en mesure aujourd'hui d'informer correctement mes adhérents et de leur apporter des garanties sur quel type de papier il faudra pour aller en Grande-Bretagne. Personne ne peut vous le garantir aujourd'hui. On peut juste dire a priori, probablement, on espère, mais il n'y a pas de garantie. En fait, la situation depuis quelques semaines, il y a un phénomène d'anticipation du Brexit côté britannique. C'est-à-dire que les Britanniques sont en train de constituer des stocks en anticipation des complications probables lors du Brexit, c'est-à-dire des démarches administratives supplémentaires, des déclarations douanières, des déclarations de sécurité, et également potentiellement des droits de douane, c'est-à-dire que la marchandise risque de coûter plus cher. Donc depuis environ 3 semaines, on assiste à une augmentation des flux vers la Grande-Bretagne pour ces constitutions de stocks. Les plateformes que sont le port et le tunnel ne sont pas en capacité d'absorber cette augmentation de flux. Comme il y a eu une baisse brutale du tourisme, donc les compagnies maritimes ont également supprimé des ferries. Donc on a un surplus de poids lourds et en même temps moins de ferries pour transporter ces poids lourds vers la Grande-Bretagne. Ce qui explique également ces heures d'attente et ces embouteillages. En moyenne, on dit qu'un camion coûte à peu près 1 € la minute. Actuellement, il faut facilement 3-4 heures de plus pour passer le lien transmanche. Donc c'est facilement 240 €, 300 € de préjudice financier pour l'entreprise, rien que ces temps de passage supplémentaires. Je vais l'appeler ce soir, on va voir.